Vous êtes comme les marchés financiers. Vous êtes des grandes gueules qui essayent de voler ceux qui croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles, dans ce monde, vont se révolter actuellement. Vous parliez des dettes, Monsieur Fillon. Ce sont des dettes iniques, illégitimes, odieuses, comme on l'a fait avec la Grèce. Et relisez David Graeber, relisez Ernesto Laclau, et vous verrez ce que sont ces dettes. Ce sont des dettes qu'on a imposées au peuple au bénéfice des intérêts financiers. Si vous ne traitez pas ce problème, vous ne traitez de rien. JP Morgan a publié en 2013 un texte que j'ai montré à l'Élysée en son temps, disant très clairement que c'était fini les constitutions obtenues pour protéger le droit du travail dans la lutte contre le fascisme, que c'était fini toutes les protections du droit du travail, qu'il y avait une nécessité pour l'avenir d'avoir des régimes autoritaires, peut-être à titre temporaire, comme les nationalisations que vous proposez, peut-être à titre temporaire, et qu'il fallait les imposer. Non, la nationalisation de CTX, moi je sais, pourquoi pas définitive, pourquoi temporaire, je ne sais pas. Mais pourquoi pas Oui, pourquoi, bah voilà, parce que vous êtes prudent et que vous avez, avec le monde de l'argent, vous avez vos compromis, vous aussi. Donc, pensons à ce que disait sur la laïcité, revenons-y, ce que disait Jaurès. Ce que disait Jaurès, c'est la fin des réprouvés. Et la fin des réprouvés, j'ai encore beaucoup de retard, je vous signale. Allez-y. Ce que disait Jaurès, la fin des réprouvés, ça veut dire que celui qui croit au ciel et celui qui n'y croit pas se battent ensemble contre l'exclusion et contre l'exploitation au travail. C'est vrai, Nathalie Arthaud a tout à fait raison. C'est inscrit dans le préambule de la Constitution 27 octobre 1946, repris par la 5e. Chacun a le droit à obtenir un travail et chacun a droit de protection sociale. Et nous avons signé la Convention de Philadelphie du 10 mai 1944. Que proposez-vous? Je propose de respecter les textes qu'on a signés et pas les violer constamment. C'est ça que je propose. Comment? Et je suis tout à fait indigné. Comment? En prenant le pouvoir réellement avec des gens qui sont prêts à défendre les travailleurs, des gens qui sont prêts à défendre l'économie. Par exemple, je ne sais pas moi, puisqu'on parle du sujet, en ayant une France forte, et je suis d'accord, il faut mettre 2,5 à 3% dans nos armées pour avoir une France forte et pouvoir défendre notre indépendance nationale, notre siège aux Nations Unies, et en même temps pouvoir participer au désarmement nucléaire qui est absolument nécessaire. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut au moins 2% pour la culture. On n'a pas parlé de culture. Bon. Il faut plus pour l'éducation. Il faut que les enseignants, leur salaire soit réévalué de 20% pour qu'ils soient au niveau européen. Tout le reste dont on parle, ce n'est pas la réalité. Je regrette beaucoup. Et est-ce que vous voulez bien parler de la Guyane, qui est une question d'actualité? La situation est bloquée depuis 10 jours. Qu'est-ce que vous proposez pour les Guyanais? Il faut réintégrer la Guyane. Les gens en Guyane ne peuvent même pas acheter la viande du Brésil, parce qu'ils n'en ont pas le droit, qui est bien meilleur marché que ce qu'on leur voit ici. Bon, où c'est une partie de notre pays en Amérique latine qu'il faut inclure dans l'Amérique latine et qui doit être exemplaire dans l'Amérique latine. Où c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas, où on ne fait pas les routes qu'il faudrait, où on doit aller à certains endroits encore en bateau, où rien de ce qui sort de Kourou n'a été sous forme de retombée en faveur du peuple de Guyane. Alors ceux qui se sont révoltés, ce qu'ils exigent, c'est ce que disait Aimé Césaire, c'est que une république ne peut pas contourner ses valeurs. Sans cela, elle devient moribonde. Et là, elle est moribonde. Nicolas Dupont-Aignan, vous proposez un moratoire, c'est-à-dire